Bonjour tout le monde. Moi, j'ai toujours le plaisir de pouvoir arriver après que toutes les présentations ont été faites. Fait que moi, je peux faire tout le glissage entre tout le restant pour vous démontrer comment ça fit tout ensemble, ce gros portrait-là. Souvent, ce que je suis reconnue pour dire, c'est où est-ce qu'est le gros chien. Je vais voir le gros chien, comment ça s'imbrique tout ça ensemble. Donc, on entend dans la salle plusieurs des partenaires. On voit toutes sortes de stratégies, on voit les choses mises ensemble. On regarde, ça a l'air des silos, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça tout transversal, pour que ça s'attache tout ensemble, pour qu'on arrive à un point où c'est vraiment un système qui fonctionne bien. Une voix seule, on le sait, peut être silencée, peut être adaptée, peut être repoussée dans le coin. Mais quand on commence à bâtir sur un système au complet, qui a une bonne compréhension commune de l'offre active, de ce que ça prend pour développer tous ces différents niveaux-là, là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus imbriqué, qui ne peut pas juste se taire ou qui ne peut pas juste être tassé sur le côté. Donc là, je vais essayer, je ne suis pas super technique, là, mais j'espère que... C'est beau, ça fonctionne bien. Donc, vous avez entendu parler un petit peu de l'offre active ce matin. Nous, vraiment, notre cadre de référence se rattache aux ressources humaines, un maillon essentiel sur l'offre active. Ce qu'on a tenté de faire, c'est vraiment de pouvoir vous revenir à cette diapo ici. Ça a l'air super simple, mais ça a pris beaucoup de temps à pouvoir regarder à tous les travaux qui se passaient avec la CNFS, avec la Société Santé en français, et de regarder ça s'imbrique comment ça a l'air de quoi, ce gros chien-là de la société qui est là, puis ensuite, toutes les stratégies qui se mettent en place, les cadres de référence, etc. On attache ça. De quelle façon ça a l'air de quoi? On entendait les DG nous dire souvent dans les régions, ça fit où, ça? On entend parler des études sur l'interprétation, on entend parler de toutes les autres études qui se passent. Ça a l'air de quoi? Donc, aujourd'hui, pour essayer de clarifier, ce qu'on a fait, c'est, vous avez entendu parler je devrais changer ici. Bon, si je vais parler en français, ça ne se traduit pas aussi rapidement dans ma tête. Donc, sur l'offre active de services de santé en français, puis on a entendu Annie le dire très clairement. Il faut s'assurer que dans le langage qu'on dise que c'est une offre active de services de santé en français, c'est un langage qui est très entre nous, qu'on est habitué d'entendre. Mais si tu arrives à des anglophones qui n'ont jamais entendu le terme l'offre active ou active offer, vont vous poser beaucoup de questions. C'est quoi ça? Là, vous devez vous rappeler de tout ce que la CNFF vous a dit, tout ce que la SSF vous a dit, toutes les autres recherches qui ont été faites, puis essayer de mettre ça ensemble pour être capable d'expliquer à quelqu'un qui n'a aucun concept de qu'est-ce que c'est l'offre active, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là. C'est pas mal compliqué. Puis ensuite, on vous dit, OK, allez-y, développez ces services-là, puis essayez de les convaincre de pouvoir d'offrir ce service-là, parce que c'est sur la qualité des soins. Donc, avancez ce modèle-là. Donc, on a tenté de pouvoir vous donner un petit peu d'une façon de pouvoir y arriver qui soit un petit peu plus concret. On espère, en tout cas, de façon concrète. Vous allez voir le cadre de référence tantôt qui vous aide à pouvoir imbriquer ça un petit peu plus. Donc, ce qu'on va traiter aujourd'hui, on a parlé de l'offre active des services de santé en français. Puis, si vous regardez la deuxième, les 4 briques, c'est beaucoup les axes entre 2013 et 2018, la SSF savait donner des axes pour aller travailler sur l'offre active et sur les projets pour faire de l'avancement. Donc, c'est ce que vous voyez sur ces briques-là. Vous allez les revoir revenir plus tard dans les présentations. Aujourd'hui, le thème, c'est beaucoup sur les ressources humaines qui ont le français à cœur. Donc, vous allez voir, c'est là où on se rend. Là. On est allé dans l'offre active, on est rendu dans les ressources humaines, puis notre prochaine ligne c'est vraiment les partenaires qui sont vous dans la salle avec nous aujourd'hui et les stratégies pour aller rejoindre les partenaires et autres à l'extérieur. Donc, les partenaires du mouvement en santé, si c'est la première fois que vous venez à une de nos rencontres, c'est beaucoup basé sur le modèle de l'OMS. Et vous voyez les 5 partenaires qui sont là. Ça a été choisi pour vraiment jumeler les projets qui se faisaient à ce niveau-là et pour essayer d'influencer les communautés à vouloir faire une offre de services en français. Donc, vous avez entendu parler de l'énoncé ce matin. Les initiatives et les stratégies pour être mesurables en ressources humaines, on les voit ici. Vous allez entendre parler du cadre de référence plus tard aujourd'hui.
Donc, l'offre de services de santé en français nécessite une responsabilisation partagée, comme vous l'avez entendu, de tous nos partenaires. Nos partenaires sont, si vous n'êtes pas familier avec, c'est les décideurs politiques, les gestionnaires de services de santé. Donc, monsieur, vous avez fait le commentaire ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour informer, éduquer et rendre les gens outillés pour être capables de faire de la transformation à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de leurs établissements? Donc, on espère de pouvoir vous donner des outils aujourd'hui qui vont pouvoir commencer à vous offrir un peu de soutien sur ces mesures-là. Les professionnels de la santé, on a entendu parler de la CNFS qui fait beaucoup de déploiements, beaucoup de travail sur ce côté-là. On a aussi fait des projets avec l'Association des facultés de médecine du Canada pour aller rejoindre les francophones qui nous quittaient, aller étudier en anglais à l'intérieur des facultés de médecine pour aller les identifier, aller les chercher, puis aussi les éduquer au niveau de l'offre active. Et les communautés, certains, donc vous, les partenaires qui sont dans la salle avec nous. Donc, ça requiert un engagement, une prise de responsabilité, une collaboration de la part de chaque partenaire pour y arriver à un système qui fonctionne très bien. L'offre de services de santé en français passe ultimement par les ressources humaines capables de desservir dans la langue du patient ou du client. Une des choses qu'on entendait souvent, c'est beau, vous voulez qu'on offre un service, mais on n'a pas de personnel pour le faire. C'est un petit peu difficile quand tu es à l'extérieur de la boîte de dire oui, vous en avez du personnel, croyez-moi. Ça prend beaucoup, beaucoup d'engagement, puis ça prend beaucoup de documentation, et puis il faut que vous soyez vraiment certain de votre chose si vous n'êtes pas arrivé là pour leur dire vous n'avez, vous ne le savez pas. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites qui nous aidaient avec ce soutien-là. Et puis encore, je vous reviens que vous allez voir plus tard aujourd'hui le cadre de référence qui va vous donner des argumentaires, qui va vous donner des marches à suivre. Et ça, c'était l'autre partie qu'on entendait souvent, c'est « How do you want me to do this? Where do I start? » qui est un petit peu plus compliqué quand on arrive dans des situations minoritaires, parce qu'il n'y en a pas de marche à suivre. Puis il dit, c'est exactement comme ça. Si vous suivez ça, 100%, il va y avoir une réussite. Souvent, on est au courant qu'il y a plusieurs défis qui nous arrivent une fois qu'on met en place une marche à suivre. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait avec des partenaires qui sont souvent isolés dans des différentes parties, même quand c'est des grosses populations comme la région de Toronto, on arrive souvent isolés. Donc, il faut s'assurer de pouvoir avancer avec la bonne planification, des bonnes stratégies pour bâtir cette structure-là. Il faut que je lisse mon pouce pour être capable de tourner ma page. Donc, la planification des ressources humaines capables d'offrir des services de santé en français, c'est une étape essentielle à une offre de services régulière. Pour les ressources humaines, on doit les outiller, on doit valoriser et certains concerter. Comment est-ce qu'on fait pour faire cette planification-là? Là, vous allez la voir un peu plus tard. À ce moment ici, vous allez entendre parler de la recherche qui a été faite par Statistique Canada. Donc, déjà, on a eu notre introduction. J'ai eu mon signe de 2 minutes. Ça m'arrive souvent, il faut que je vous le dise. Donc, qui vont nous faire une présentation sur un coup d'œil sur les professionnels de la santé et la minorité francophone à partir des statistiques de 2001-2011. Donc, sans plus tarder, je vous ai introduit à 2 analystes qui ont fait cette recherche-là, Jean-François Lepage et Émilie Lavoie.